Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo Zoom sur le Security Center de Kaspersky. On va tout simplement installer le Security Center en version 12.2 pour vous montrer comment on procède à son installation. Tout d'abord, on va récupérer le package qui contient l'ensemble des produits qu'on va devoir installer. Il ira simplement de décompresser l'exécutable et nous avons accès à l'ensemble des solutions. Donc on pourra installer le Security Center en version 12 ou également installer des composants MDM pour iOS ou pour les périphériques mobiles ActiveSync. On aura aussi la capacité d'installer uniquement la console d'administration et uniquement l'agent réseau qui est également installé sur le Security Center. Et si vous le souhaitez, vous pouvez extraire l'ensemble des paquets d'installation pour pouvoir installer le produit que vous souhaitez. Donc on va commencer avec l'installation du Security Center puisque c'est l'objet de cette vidéo. Lorsque vous arrivez dans le wizard d'installation, la première chose c'est que Security Center vous souhaite la bienvenue dans le guide de démarrage. On va cliquer tout simplement sur suivant. Security Center s'assure que vous avez bien le Net Framework 4.0 qui est installé pour poursuivre l'installation. Ici, on va simplement confirmer les contrats de licence utilisateur en cliquant tout simplement sur les cases. Ici, on va nous demander une question qui a son importance puisque c'est le mode d'installation. En général, on va prendre le mode personnalisé puisque ça va nous offrir des fonctions supplémentaires qu'on va pouvoir configurer, notamment en fonction du nombre de postes qu'on va protéger. On peut choisir ici les composants qu'on souhaite installer. Vous pouvez avoir également un agent SNMP qui nécessite que le service SNMP soit installé sur la machine sur laquelle le Security Center va être déployé. Et vous pouvez également déployer l'administration des appareils mobiles. Ici, on va déployer uniquement le serveur d'administration. On peut en même temps d'installer le Security Center en console MMC, installer la web console. Cette partie fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc ici je vais décocher la case pour ne pas installer la web console. Dans cet écran, on vous pose une question sur le nombre d'appareils à protéger. Ce n'est pas une question commerciale ou marketing puisque ça a une importance au niveau de l'interface. À savoir que si vous cochez moins de 100 appareils sur le réseau, vous n'aurez pas accès à certaines fonctions, notamment le démarrage aléatoire des tâches en fonction du nombre de postes, de façon à un petit peu délayer l'exécution de la tâche pour éviter des pics d'activité sur le serveur. Vous n'aurez pas non plus l'affichage des serveurs esclaves et virtuels, et vous n'aurez pas non plus l'affichage des contrôles de sécurité, même si les deux derniers éléments peuvent être activés par la suite à tout moment. Si vous cliquez entre 101 et 1000, vous aurez le démarrage aléatoire de la tâche, et si vous cochez entre 1000 et 5000, vous aurez ici le démarrage aléatoire de la tâche, des serveurs esclaves et virtuels visibles dans la console directement, ainsi que les contrôles de sécurité. Si vous cochez plus de 5000 appareils sur le réseau, ici Kaspersky Security Center vous recommandera d'utiliser une version SQL Server en termes de licence business, donc pas version express. Donc ici je vais tout simplement cocher l'option entre 100 et 1000 appareils. Autre étape, il va vous demander si vous voulez utiliser SQL Server, notamment SQL Server Express est tout à fait convenable pour ce type d'installation, ou MySQL. Il faut savoir que Security Center et donc Kaspersky recommande l'utilisation de Microsoft SQL Server. Ensuite, on va arriver dans cette étape où il va nous demander de trouver directement le serveur SQL. Donc soit vous faites parcourir et vous trouvez votre serveur SQL, comme ici je vais cliquer sur parcourir et il trouve mon SQL Express. Si jamais votre SQL Express n'est pas trouvable directement, vous pouvez taper son adresse IP ou démarrer le service SQL Browser Service sur le serveur Office de base de données. On clique sur OK et il va nous créer la base de données KAV. Vous pouvez la changer pour des questions de sécurité si vous ne souhaitez pas utiliser le nom de la base par défaut, mais je vous recommande de garder quand même le nom de la base qui est KAV, qui sera plus facile en termes de manipulation et surtout en termes de troubleshooting lorsque vous aurez des KB à mettre en place, tout simplement des procédures de troubleshooting qui seront basées sur ce nom de base de données.
En faisant suivant, il nous demande le mode d'authentification à la base de données, donc au SQL Server. Il est recommandé d'utiliser le mode d'authentification Microsoft Windows, puisque c'est un mode d'authentification qui est sécurisé, alors que le mode d'authentification du serveur SQL qui fait appel au compte SA est un mécanisme un peu ancien et qui est aujourd'hui plus sécurisé. Donc vous allez choisir le premier mode d'authentification. Et ici, le Security Center va créer un compte pour lancer le service du serveur d'administration qui est le compte KLAK avec un identifiant unique qui est différent en fonction des installations du Security Center. Il faut savoir que ce compte KLAK a des particularités. Il est administrateur de la machine, en tout cas il a les mêmes droits que l'administrateur local de la machine via Security Center. Cependant, on ne peut pas se loguer avec en termes de restriction de sécurité. En faisant suivant, il va nous proposer de créer un autre compte qui est ici cette fois-ci le compte KLSC SVC qui va permettre de faire tourner 3 services, notamment le Kaspersky Activation Proxy, le Kaspersky Lab Web Server, un petit serveur web qui est intégré à la solution, et le Kaspersky Security Network Proxy. Donc je vous recommande encore une fois de choisir ce type de compte qui va être créé automatiquement par l'installation du Security Center. Une fois qu'on a fait suivant, il va nous demander de créer le dossier partagé, dossier très important dans l'utilisation d'un Security Center. Il se nomme le KL Share et pointe directement sur ses programmes d'attaque Kaspersky Lab Admin Kit 1093, le dossier .working et ensuite Share. Ce dossier est très important puisqu'il va contenir vos mises à jour des bases de données, mais également les packages d'installation à distance, ainsi que les paquets autonomes que vous pourrez envoyer à votre client pour qu'il puisse installer lui-même son Endpoint Security par exemple. Donc je vous recommande de garder le nom KL Share, même si vous pouvez choisir à tout moment, une fois que le Security Center est installé, un autre chemin d'accès pour ce dossier KL Share. À l'étape suivante, il nous demande les ports de communication qui seront utilisés sur le serveur d'administration. Je vous recommande de garder ces ports par défaut qui sont les ports utilisés par Kaspersky en termes de support également, puisque toutes les KB feront référence à ces ports-là. Vous avez 2 ports à disposition, le port 13000 en TCP et le port 14000 en TCP également. C'est principalement le port SSL 13000 qui sera utilisé par l'agent de communication réseau qui ira se connecter au Security Center en TCP pour pouvoir communiquer avec lui et récupérer des informations. Le port 14000 est en non SSL, donc non sécurisé, qui est utile pour des fins de troubleshooting, pour essayer de dépatouiller un petit peu les problématiques de connexion au serveur Security Center. Et évidemment, comme on fait une connexion SSL, il va nous demander de choisir le longueur de la clé de chiffrement. Je vous recommande également de laisser sur 2048 bits, qui est une sécurité renforcée pour la génération du certificat. Ensuite, on arrive sur l'adresse du serveur d'administration, qui est un point primordial et absolument indispensable de configurer correctement. C'est le nom ou le nom DNS plutôt du Security Center sur lequel les agents réseau vont se connecter. Il faut absolument ne pas vous tromper à l'installation du Security Center, même si c'est possible de modifier son nom ou son adresse IP une fois que le Security Center sera installé. Donc ici vous avez 3 choix, soit vous prenez un nom DNS, soit vous prenez un nom NetBIOS, soit vous prenez une adresse IP. Et je parle d'une adresse IP V4. Si c'est une adresse IP V6 que vous voulez utiliser, il faudra faire appel au nom DNS pour pouvoir s'y connecter. Donc ici, je vais tout simplement choisir mon nom DNS Security-Center. Je fais suivant et je vais commencer l'installation. Donc ici, il va nous installer le serveur d'administration, mais également la partie pour les périphériques ActiveSync et également l'extension pour les périphériques de type iOS. Et nous arrivons à la fin de l'installation du Security Center. Ici, il me propose de lancer la console d'administration basée sur la MMC de Microsoft, mais je ne peux pas démarrer le Kaspersky Security Center en web console puisque je n'ai pas fait son installation. Lorsque j'ai tout simplement décoché l'option lors du wizard
du Security Center. Donc on va lancer la console d'administration pour voir si tout s'est bien déroulé. Et nous arrivons enfin dans notre Security Center en version 12. Première chose que vous devrez faire, c'est tout simplement cliquer sur le serveur d'administration pour vous y connecter. Il vous présente le certificat qui a été généré à l'installation. Vous avez tout simplement à faire oui pour qu'il se connecte sur le port 13291. Et à partir de là, vous commencez à arriver dans votre Security Center avec l'assistant qui va vous permettre de déployer la protection sur l'ensemble de vos machines. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à suivre les prochaines vidéos Zoom sur la solution Kaspersky, également de venir aux formations que l'on fait en présentiel ou à distance, et notamment délivrées par moi-même. Je vous invite donc à consulter le site whatsoft.com pour en savoir plus. Merci et à très vite.